L'homme spirituel de Lewis Perry Schaeffer. Préface. L'importance du sujet de ce livre va au-delà de toute estimation. La vraie spiritualité est cette qualité de vie chez l'enfant de Dieu qui satisfait et glorifie le Père. Elle apporte une joie et une paix céleste au cœur du croyant. Le service chrétien tout entier en dépend. Du moment que c'est le dessein de Dieu de travailler par des agents humains, la capacité de l'instrument détermine le progrès réalisé. On est généralement d'accord que la vie journalière des chrétiens aurait besoin d'être améliorée. Mais cette amélioration ne peut être obtenue autrement que par des moyens divins. C'est prendre son temps et sa peine que d'exhorter simplement un chrétien non spirituel. Quand ce chrétien deviendra spirituel, il n'aura pas besoin d'exhortation, mais lui-même exhortera à la fois par ses paroles et par son exemple. Les chrétiens en général sont rassasiés d'idéal. Leur difficulté réelle est exprimée par ces mots. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, verset 18. La manière divine de suffisance et d'efficacité doit être comprise et appliquée, sinon nous échouons. La doctrine biblique concernant la nature et la vie journalière du chrétien, ainsi que leur relation à la mort du Christ, est sujet à quelques différences d'opinion. Ce n'est pas le but premier de ce livre de corriger des détails de doctrine. Notre objet a été plutôt de fixer les grands traits de la révélation de la provision divine pour la vie de victoire. Puissons-nous être délivrés des controverses sur les points secondaires en regard de notre échec présent à marcher d'une manière digne du Seigneur. Colossiens 1, verset 10. C'est ma prière que cet exposé du fait et de la force de la vie spirituelle puisse être de quelque profit à ceux qui sont appelés à manifester le Christ à un monde à l'agonie et qui espèrent entendre le Maître leur dire « C'est bien ». Matthieu 25, verset 23. East Orange, NJ, novembre 1918. Lewis Perry Schaeffer. Chapitre 1. 3 classes d'hommes. Il y a une différence sensible dans le caractère et la qualité de la vie journalière des chrétiens. Cette différence est reconnue et définie dans le Nouveau Testament. Il y a également une amélioration possible dans le caractère et la qualité de vie journalière de beaucoup de chrétiens. Cette amélioration est expérimentée par tous les chrétiens qui remplissent certaines conditions. Ces conditions, elles aussi, forment un sujet important dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, par l'Esprit, a divisé la famille humaine tout entière en 3 groupes. Premier, l'homme naturel, ou l'homme animal, qui est irrégénéré et non changé spirituellement. Deuxième point, l'homme charnel, qui est un petit enfant en Christ et marche à la manière des hommes. Troisième point, l'homme spirituel. Ces groupes sont classifiés par l'apôtre selon leur aptitude à comprendre et à recevoir un certain quart de vérité qui consiste en choses à nous révélées par l'Esprit. Les hommes sont essentiellement différents les uns des autres quant au fait de la nouvelle naissance et de la vie de puissance et de bénédiction
mais leur classification est rendue évidente par leur attitude vis-à-vis des choses révélées. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 1 Corinthiens 3, verset 4, cette triple qualification est exposée. Ce passage commence ainsi. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Une distinction est ici établie entre les sujets généraux de la connaissance humaine qui sont perçus par la porte de l'œil, celle de l'oreille ou par le cœur, la puissance de raisonner. Et les autres sujets qui, dit l'apôtre, doivent nous être révélés par l'Esprit. Il n'y a pas ici de référence à d'autres révélations qu'à celle qu'il est déjà contenue dans l'écriture de vérité, et cette révélation est illimitée, comme le passage continue à le déclarer. Car l'Esprit, en parenthèse, qui révèle, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pardon. Les hommes sont classés selon leur capacité à comprendre et à recevoir les profondeurs de Dieu. Aucun homme ne saurait entrer dans ces profondeurs de Dieu par ses propres capacités. Car lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Un homme peut entrer par ses propres capacités dans les choses de ses semblables, en vertu de l'esprit de l'homme qui est en lui. Il ne peut dépasser sa sphère. Il ne peut connaître expérimentalement les choses du monde animal en dessous de lui. Et il ne peut certainement pas pénétrer dans une sphère supérieure et connaître expérimentalement les choses de Dieu. Mais quoique l'homme ne puisse de lui-même connaître les choses de Dieu, l'Esprit les connaît, et un homme peut être uni à l'Esprit de manière à pouvoir lui aussi les connaître. Le passage continue ainsi. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses, en parenthèse, les choses profondes de Dieu que l'œil n'a point vues, etc. Nous, c'est-à-dire tous les sauvés sans exception, avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Il y a ici une grande virtualité. Étant unis à l'Esprit de Dieu, d'une manière si vitale que de l'avoir habitant en lui, il est possible à un homme, en vertu de ce fait, d'arriver à connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous ne pourrions jamais les connaître de nous-mêmes. L'Esprit qui les connaît habite en nous et nous les révèle. Cette révélation divine nous est transmise par les paroles que l'Esprit Saint enseigne, comme l'apôtre le dit plus loin au verset 13. Desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Le livre de Dieu est un livre de paroles, et les paroles mêmes qui expriment la sagesse humaine sont employées pour exprimer des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. À moins d'y être aidé, l'homme ne peut comprendre ces choses profondes de Dieu, bien qu'elles soient couchées dans les mots les plus familiers à l'homme. Il ne les comprend que si elles lui sont révélées par l'Esprit.
Et justement, en arrivant à connaître ces choses révélées, le progrès s'établit seulement en comparant une chose spirituelle avec une autre chose spirituelle. Les choses spirituelles doivent être communiquées par des moyens spirituels. En dehors de l'esprit, il ne peut y avoir aucune intelligence spirituelle. L'homme naturel ou animal. Mais l'homme animal, en parenthèse naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, les choses profondes ou révélées, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dans ce passage, l'homme naturel n'est pas blâmé pour son incapacité. C'est simplement une déclaration très claire du fait de ses limitations. Le passage continue en montrant la cause exacte de ces limitations. Nous venons de voir que la révélation est donnée par l'Esprit. Il s'ensuit donc que l'homme naturel est incapable de comprendre les choses révélées parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Il n'a reçu que l'Esprit de l'homme qui est en lui. Bien qu'il soit capable, avec la sagesse humaine, de lire les mots, il ne peut recevoir leur sens spirituel. La révélation est pour lui une folie. Il ne peut la recevoir ni la connaître. Les versets précédents du contexte de 1 Corinthiens 18, versets 18 et 23, du premier chapitre, ont défini une partie de la révélation divine qui, est-il dit, est folie pour l'homme naturel, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Il s'agit ici de beaucoup plus que le simple fait historique de la mort de Christ. C'est le déploiement divin de la rédemption par grâce et cela inclut toutes les relations éternelles qui par là sont rendues possibles. Les principes moraux et beaucoup d'enseignements religieux de la Bible sont dans le rayon de la capacité de l'homme naturel. Sur ces sources-là, il peut prêcher avec éloquence, même avec le plus grand sérieux, ne sachant même pas que les choses profondes de Dieu existent. Dans cette contrefaçon de la vérité, Satan, nous est-il dit, a des choses profondes à révéler. Apocalypse 2, verset 24. Et des doctrines de démons, dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Choses qui, d'un autre côté, ne sont certainement pas reçues par le vrai enfant de Dieu, car le Seigneur dit de ses brebis, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, verset 5. Et pourtant, les profondeurs de Satan s'adaptent étrangement à l'aveuglement de l'homme naturel et sont, pour cette raison, reçus par lui. Tous les sectes modernes sont autant de preuves établissant la vérité de cette déclaration. L'homme inconverti, tout éduqué qu'il soit dans toute la sagesse humaine, pour religieux et attentif qu'il soit, est aveugle pour l'Évangile. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Et s'il est mis en demeure de formuler une déclaration doctrinale, il formulera naturellement une nouvelle théologie, qui est remaniée de manière à omettre la signification réelle de la croix avec sa révélation des choses profondes de Dieu. La croix, en tant que sacrifice expiatoire pour le péché, est folie pour lui. Ses limitations mêmes, comme l'homme naturel, exigent qu'il en soit ainsi.
La sagesse humaine ne peut lui être d'aucun secours, car le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 21. D'un autre côté, les infinies profondeurs de Dieu sont données par grâce à celui qui a reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Le vrai enfant de Dieu peut par conséquent être instruit dans la révélation divine, puisqu'il a reçu l'Esprit. On peut ajouter qu'une intelligence éduquée sera d'un grand secours, mais en dehors de la présence du Maître intérieur, une intelligence cultivée ne servira de rien pour arriver à connaître les sens spirituels des choses que Dieu nous a révélées. Un mal incalculable a été causé par la supposition de ce que, parce qu'un homme est très avancé dans la sagesse du monde, ses opinions particulières sont le poids en matière spirituelle. Avec tout son savoir et sa sincérité, l'homme naturel ne trouvera jamais que folie dans les choses qui sont révélées par l'esprit. La connaissance de la science ne peut être substituée à la juste relation au Saint-Esprit de Dieu, ni à son habitation dans le cœur croyant. En dehors de l'esprit, il ne peut y avoir de régénération, et les profondeurs de Dieu sont inconnaissables. Quand un professeur ingénieré rejette ouvertement les vérités salvatrices vitales de la parole de Dieu, ces vérités seront généralement discréditées et mises de côté par son élève. C'est la faute colossale de beaucoup d'étudiants dans les universités et les collèges d'aujourd'hui. On admet trop généralement que le professeur ou le prédicateur, qui est une autorité dans quelques branches ou départements du savoir humain, est, en vertu de ce savoir, également capable de discernement dans les choses spirituelles. Il n'en est rien. Une personne irrégénérée, et qui est plus certainement irrégénérée que celui qui nie le fondement et la réalité de la nouvelle naissance, sera toujours incapable de recevoir et de connaître les vérités les plus simples de la révélation. Dieu n'est pas une réalité pour l'homme naturel. C'est pourquoi l'homme inconverti se sent obligé de se défaire du surnaturel. Une théorie sans fondement de l'évolution est sa meilleure réponse au problème de l'origine de l'univers. Pour l'homme régénéré, Dieu est réel, et il trouve satisfaction et repos dans la foi que Dieu est créateur et Seigneur de toutes choses. La capacité de recevoir et de connaître les choses de Dieu n'est pas atteinte par les écoles, car beaucoup de personnes non cultivées possèdent cette connaissance, tandis que beaucoup de gens instruits ne la possèdent pas. C'est une capacité qui vient de l'esprit habitant dans le cœur. Pour cette raison, l'esprit a été donné à ceux qui sont sauvés, afin qu'ils puissent connaître les choses que Dieu leur a données par sa grâce. Cependant, la capacité spirituelle de certains chrétiens est réduite à cause de leur état charnel. Ils sont incapables de recevoir de la nourriture solide à cause de leur état charnel plutôt que de leur ignorance. Il n'y a pas de classification divine parmi les inconvertis, car ils sont tous qualifiés d'hommes naturels. Il y a par contre deux classes parmi les sauvés, et dans le texte qui nous intéresse, l'homme spirituel est nommé avant l'homme charnel, et est ainsi placé au contraste direct avec les inconvertis. Cela est juste, parce que l'homme spirituel est l'idéal divin. L'homme spirituel, 1 Corinthiens 2, verset 15, est le chrétien normal, sinon le chrétien habituel. Mais il y a un homme charnel, et nous devons maintenant l'étudier.
Excuse-moi. L'homme charnel. L'apôtre continue au chapitre 3, versets 1 à 4, par la description de l'homme charnel. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre dit « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Ainsi il est dit de certains chrétiens qu'ils sont charnels, parce qu'ils ne peuvent recevoir que le lait de la parole, en contraste avec la nourriture solide. Ils cèdent à l'envie, aux querelles et aux divisions, et marchent comme des hommes, tandis que le véritable enfant de Dieu a l'obligation de marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. De marcher dans la charité, Éphésiens 5, verset 2, et de conserver l'unité de l'Esprit, Éphésiens 4, verset 3. Quoique sauvés, les chrétiens charnels marchent selon le train de ce monde, Éphésiens 2, verset 2. Ils sont charnels parce que la chair les domine, voir Romains 7, verset 14. Une description différente se trouve dans Romains 8, versets 5 à 7. L'homme auquel s'applique ce passage est dans la chair, et par conséquent non sauvé, tandis qu'un chrétien charnel n'est pas dans la chair, mais il a la chair en lui. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Romains 8, verset 9. L'homme charnel, ou petit enfant en Christ, n'est pas capable de supporter les choses profondes de Dieu. Il n'est qu'un bébé, mais même cela, il importe de le remarquer. Constitue une position et une réalité si haute qu'elle ne saurait jamais entrer en ligne de comparaison avec l'absolue incapacité de l'homme naturel. Étant si peu occupé de la véritable nourriture spirituelle, l'homme charnel cède à l'envie et aux querelles qui mènent aux divisions parmi les croyants même. Il n'est fait ici aucune référence aux faits superficiels de divisions extérieures ou d'organisations diverses. Il s'agit de la jalousie et des disputes qui travaillent à diviser la communion et l'amour inappréciable des saints. Des organisations différentes peuvent tendre souvent à établir des distinctions parmi les croyants, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le péché qui est signalé ici est celui du croyant qui suit des conducteurs humains. Il ne serait pas guéri si toutes les organisations religieuses étaient balayées de la terre instantanément ou fondues en une seule. Il y avait à Corinthe les Polites et les Céphacites, les Apollosites et les Christitites. 1 Corinthiens 1, verset 12. Ce n'étaient pas des organisations rivales comme maintenant, mais des divisions au sein de l'Église de Corinthe, qui étaient nées de la jalousie et des disputes. L'histoire montre que de telles divisions aboutissent à des organisations rivales. Le fait de la division n'était que l'expression extérieure du péché plus profond, de manque d'amour et de vie charnelle. Pour un chrétien, se glorifier de sectarisme, c'est au mieux parler comme un enfant, et cela révèle le manque plus sérieux de véritable amour chrétien qui devrait jaillir de tous les saints. Les divisions s'évanouiront et leurs scandales cesseront quand les croyants s'aimeront ardemment les uns les autres. 1 Pierre 1, verset 22. Mais le chrétien charnel est aussi caractérisé par une marche
qui est sur le même plan que celle de l'homme naturel. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Les objectifs et les affections sont centrés dans la même sphère non spirituelle que ceux de l'homme naturel. En contraste avec une telle marche charnelle, nous lisons « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, verset 16. C'est cela la spiritualité. L'homme spirituel. La seconde classe des croyants dans ce passage est celle de l'homme spirituel. Son caractère aussi est démontré par sa capacité de recevoir et de connaître la révélation divine. L'homme spirituel juge de tout. 1 Corinthiens 2, verset 15. L'ordre progressif de tout ce contexte est évident. Le premier point, la révélation divine est maintenant donnée. Elle concerne les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Elle est révélée par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Le deuxième point, c'est la révélation des profondeurs de Dieu, qu'aucun homme ne connaît. L'Esprit les connaît cependant. 1 Corinthiens 2, verset 10. Troisième point, les croyants ont reçu l'Esprit qui connaît, afin qu'ils puissent aussi connaître les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 12. La sagesse divine, quatrième point, est cachée dans les paroles mêmes du livre de Dieu, mais le contenu spirituel de ces paroles n'est compris que lorsque l'homme est capable de comparer les choses spirituelles avec les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, verset 13. Cinquième point, l'homme naturel, animal, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il n'a pas reçu l'Esprit qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 14. Sixième point, un chrétien charnel est né de nouveau et possède en lui l'Esprit, mais son état charnel empêche le plein ministère de l'Esprit. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Septième point, l'homme spirituel juge de toutes choses. Aucune limite ne lui est imposée dans le domaine des choses de Dieu. Il peut librement recevoir la révélation divine et il se délecte en elle. Lui aussi peut entrer, comme tout autre homme, dans les sujets qui sont communs à la connaissance humaine. Il juge de toutes choses, cependant il n'est lui-même jugé ou compris par personne. Comment pourrait-il en être autrement puisqu'il a la pensée de Christ? 1 Corinthiens 2, verset 16. Il y a deux grands changements spirituels possibles à l'expérience humaine. Le changement de l'état de l'homme naturel à celui de l'homme sauvé et le changement de l'état de l'homme charnel à celui de l'homme spirituel. Le premier est opéré par Dieu, là où il y a une foi réelle en Christ. Le second s'accomplit quand il y a ajustement réel à l'esprit. Expérimentalement, celui qui est sauvé par la foi en Christ peut en même temps se livrer complètement à Dieu et entrer par le fait même dans une vie de consécration véritable. C'est sans doute souvent le cas. Il en fut ainsi dans l'expérience de Saul de Tarse. Acte 9, versets 4 à 6. Ayant reconnu Jésus comme son sauveur, son Seigneur et Sauveur, il dit aussitôt, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il n'y a aucune indication qu'il se soit jamais détourné de cette attitude de consécration au Christ. Il faut se souvenir cependant que beaucoup de chrétiens sont charnels. Pour ceux-ci, la parole de Dieu indique clairement les mesures qu'ils doivent prendre pour devenir spirituels.
Il y a donc un changement possible de l'état charnel à l'état spirituel. L'homme spirituel est l'idéal divin de la vie et du ministère de Dieu, et du ministère de puissance avec Dieu et sur l'homme, dans une communion et une bénédiction ininterrompue. Découvrir ces réalités et les conditions révélées auxquelles toutes ces choses peuvent être réalisées, tel est le but des pages qui suivent.